Bonjour mes chers béliers, bienvenue sur ma chaîne Marie-Lou Tarot. Merci de m'accueillir chez vous le temps de votre guidance pour la semaine du 10 au 16 octobre 2022. Alors si vous le voulez bien, on va aller voir ce que les énergies nous réservent, voir ce qu'on pourrait vous retransmettre en fait d'informations, voir ce qu'on pourrait... Information, mais ça peut être un ressenti d'intuition comme de messages qui pourraient s'adresser autant à vous qu'à votre situation, évidemment. Je suis certaine de votre côté, il est important que vous teniez compte que c'est un tirage qui est général. Il y aura donc des informations qui vont correspondent à votre situation, d'autres qui correspondront un peu moins et d'autres pas du tout. C'est un peu le côté pas génial, j'ai envie de vous dire, du tirage général. Cependant, il y a une façon toujours d'aller chercher l'information qui pourrait être plus correspondante à votre situation. Simplement, aller prendre des énergies qui vous appartiennent déjà, c'est-à-dire d'aller voir votre signe ascendant ainsi que votre signe lunaire. Ça pourrait à ce moment-là apporter des informations beaucoup plus cohérentes à ce que vous vivez, évidemment, souvent avec notre ascendant et notre signe lunaire, beaucoup plus souvent que notre signe solaire. C'est toujours, évidemment, l'exception qui confirme la règle, vous le savez. Alors, peu importe, prenez les informations comme ça vient. Ce qui est important surtout, peu importe le choix que vous allez faire, évidemment, c'est d'exercer votre libre arbitre et votre discernement, c'est-à-dire de prendre uniquement les informations qui résonnent, qui vous parlent, qui s'expriment par rapport à votre situation. Comme je vous dis, les informations qui viennent à vous, qui résonnent à l'intérieur de vous, on a une sensation de, bon, que c'est ce qu'on attendait, ou du moins, il y a un croche-croche qui se fait, il y a une relation qui se fait. Sinon, on laisse passer, c'est tout simplement pas à nous, ou c'est tout simplement pas le bon moment pour vous. OK? Alors, voir si vous le voulez bien, les outils utilisés durant votre guidance. Alors, l'énergie globale de votre semaine ou la ligne directrice, ça peut être ça, ou même la tendance. On va dire les portes de l'intuition ici, une carte. Ensuite, on va travailler avec le tarot du pouvoir des archanges, avec l'oracle des sept énergies, l'oracle des chakras, la sagesse mystique, le tarot des anges gardiens et en tout dernier lieu, le petit oracle des anges que j'ai mis sur la section action et résultats. OK, on va remettre par-dessus. Ça, c'est la première partie. En deuxième partie, à l'aide des réponses angéliques, on va répondre à une question par oui ou par non. Évidemment, c'est vous qui déterminez le domaine. Alors voilà, grosso modo, ce que va être la façon d'utiliser un peu les outils pour cette semaine. Maintenant, laissez-moi le temps de quelques secondes de votre temps encore pour vous dire merci. Merci à quoi? Merci pour tous les gens qui se sont abonnés. Bienvenue, évidemment. Mais surtout, merci beaucoup à ceux qui like et qui partagent certaines vidéos, comme ceux qui me laissent un coucou, un remercie, merci ressenti par rapport à une lecture. Merci infiniment de me donner cette chance-là, d'avoir un feedback de ce que j'envoie, moi, dans l'univers. Alors, pour votre participation, votre soutien et votre fidélité, je voudrais vous dire un gros merci, merci, merci. Bon. Alors maintenant, cher Bélier, si on allait voir ce que vos énergies pour la semaine du 10 au 16 octobre vous réservent, évidemment, et on va commencer tout de suite avec l'énergie globale de la semaine ou la tendance avec les portes de l'intuition. Alors, c'est parti. On nous parle de manipulation ici. Waouh, gros mot. On nous parle de maîtriser, en fait, ces manipulations. Manipulation, j'ai envie de vous dire, c'est presque de l'auto-manipulation. On vous dit de maîtriser vos pensées négatives et ne vous laissez plus manipuler par elles. Si vous remarquez, on est dans la valeur du 32. Donc ici, ça veut dire que ça nous perturbe assez pour avoir envie de changer quelque chose. Le 5, c'est une option, c'est un choix qu'on prend. On est dans la manipulation, on est dans l'énergie ici du chakra, on va dire du plexus, donc dans l'ego. On ne prend pas trop, hein? Mais c'est surtout la confiance en soi, l'estime de soi. Donc, à quelque part, c'est par manque de confiance ou souvent de confiance en soi ou d'estime de soi, mettez-le dans le terme qui vous... C'est souvent, c'est là qu'on se laisse manipuler par nous-mêmes, par nos peurs, par nos doutes, par dire, toutes des choses, des agressions extérieures, veut dire qui viennent un petit peu effleurer notre confiance intérieure. Ça vient perturber, veut dire, ça vient nous rentrer dedans, parce que veut dire, on doute de nous, on doute de nos capacités, on doute de notre façon de faire, etc. C'est le doute qui nous fait... Mais c'est le doute qui manipule aussi, qui nous fait manipuler la vérité, la vision, la sensation, etc. Donc, on vous demande ici de maîtriser ces pensées négatives. C'est le moment, veut dire, de vous recentrer, de vous reconnecter de vous ancrer ici pour rester à voir quelque chose qui vous retient à la réalité, à ce qui se passe dans le moment même, dans le ici et maintenant. C'est un peu ça ici. Parce que, comme je vous dis, on est à se manipuler soi-même. Il n'y a même personne même si les gens peuvent intervenir, ça veut juste nourrir vos propres
vos propres manipulations. Parce qu'on a l'impression d'avoir raison, alors que c'est une illusion. Plus que votre capacité à avoir confiance en vous, votre confiance, mais aussi votre estime de soi, veut dire, c'est relié à votre, comme j'allais dire, à votre conscience, à votre vous ici. Pourquoi on laisserait les choses, veut dire, nous détruire ou nous rendre vulnérables, veut dire, alors que veut dire, ça nous appartient, ce qui se passe dans notre tête ici, il n'y a personne d'autre. Maintenant, c'est peut-être des situations ici qui vont vous mettre un doute. Est-ce qu'on a fait bien? Est-ce qu'on a bien fait? On va le voir. Okay? Chose certaine, on est à une tendance vers la maîtrise. On ne va pas se laisser faire non plus. OK? C'est bon. Alors, on voit un petit peu dans votre état d'esprit un peu comment vous filez ça. On nous parle du 7 de Michael, le page de Raphaël. Ça c'est souvent ça peut amener ça. Le 7 de Michael, ici, on vous dit qu'il existe une autre façon de procéder. Peut-être que la façon que vous vous y prenez dans le moment pour faire ce que vous avez à faire ou pour accéder à certaines choses, si on parle de spiritualité, ou même dans n'importe quel domaine, s'il y a des choses que vous faites, vous n'êtes pas... vous essayez de vous entêter, mais ça ne semble pas rentrer. Ça ne semble pas faire d'effet, du moins, puisque le changement ne semble pas s'amorcer. On vous dit que travailler seul n'est peut-être pas non plus la meilleure solution. Peut-être que vous avez besoin d'avoir quelqu'un qui soit vous guide ou quelqu'un qui vient vous apporter une information que vous n'avez essayé évidemment pas. Parce qu'on est dans la couleur quand même du côté plus rationnel ici. Donc, on n'a pas la connaissance nécessairement complète de la situation. C'est un peu ça aussi. On vous demande d'ailleurs de repasser tout en détail. Donc, on étudie ici. Contrairement à ce que le page de Raphaël qui vous dit qu'une nouvelle situation, il peut y avoir une situation affective. Il y a quelqu'un ici, je crois que vous avez une nouvelle affection. Ça peut être, peut-être un amour de notre vie, ça peut être un enfant, ça peut être pas nécessairement qu'amoureux. Ça peut être un enfant, ça peut être un petit enfant, ça peut être un petit-fils, une petite fille dans ce sens-là, un animal, ça peut être... Bon, il y a quelque chose à laquelle notre cœur veut dire, il tient. C'est nouveau. On nous parle de messages en lien avec une relation ou des invitations sociales. On parle de grandes révélations intuitives. C'est d'ailleurs ce que moi je retiens. Ici, on est dans une position un peu, d'ailleurs, guidée, un peu protégée aussi par cet ange qui est en arrière de vous, qui est l'ange de Raphaël. OK, on s'entend. C'est... Ici, on est amené à un degré, notre cœur ici nous amène à une certaine réalité. On le sent, on est assis sur notre tapis de prière, pour ceux qui sont qui sont dans cette foi-là. C'est vraiment, ici, on est vraiment à se chercher, pas se chercher, c'est à comprendre, je pense, quelque chose. Oui, on a des choses à lesquelles on tient. De toute façon, on est dans le chakra du cœur, donc c'est normal, veut dire on éprouve un attachement beaucoup plus rapidement parce qu'on n'a pas de... Nous, le négatif ne nous fait rien, de toute façon. Nous, le négatif ne colle pas, veut dire, dans le chakra du cœur, ça colle pas. Ça s'en va, veut dire, ça reste pas, c'est éliminé, c'est filtré, c'est bon. OK? C'est quelque chose qui ne reste pas. Donc, on est un peu dans une énergie très positive du cœur ici, mais c'est comme si... On ne sait pas trop quoi en faire, j'ai pas l'impression. Parce qu'on parle ici de rêveur, on parle d'ouvert. Oui, on est ouvert, mais on ne sait pas trop vers quoi trop se diriger. Il y a certaines grandes révélations intuitives qui pourraient vous venir, certaines idées, certains flashs qui pourraient vous venir, certains messages, même à la limite. Quelque chose qui vient qu'on prend conscience dans votre état d'esprit. Donc, si on était dans le flou un peu, il y a quelque chose du moins qui vient un peu, veut dire, vous donner une certaine direction, du moins un sens à ce que vous vivez dans le moment présent. Ici, avec votre esprit cartésien dans vos pensées, on vous dit qu'il y a une autre façon de faire. Donc, c'est ce qu'on a à chercher. C'est ce que vous avez cherché, on vous demande de repasser tout en détail. La solution, elle existe dans l'intérieur de ce que vous connaissez, de ce que vous faites, de ce que vous cherchez, de ce que vous... Il y a aussi le fait de travailler seul. On vous dit que ce serait peut-être intelligent, excusez-moi, intéressant, justement, de vous soit de demander ou de vous rapprocher de certaines personnes qui ont peut-être une connaissance ou une compétence qui est peut-être plus profonde, plus étoffée que la vôtre, qui pourrait peut-être vous donner des tuyaux, qui pourrait vous donner de l'aide ou carrément veut dire participer à ce que vous aimeriez faire. Il n'y a pas de mal là-dedans ici. Ça peut être une recherche personnelle, mais ça peut être une recherche aussi globale. Donc, on n'est pas du tout à vouloir protéger absolument toutes nos pensées, quoique. On ne peut pas tout dévoiler non plus, mais bon, bref. On vous dit que travailler seul n'est peut-être pas la meilleure solution. Peut-être que vous êtes trop concentré justement sur vos besoins à vous, que vous ne voyez pas un peu trop... Votre vision est trop, je dirais,
J'allais dire borné, mais c'est dans le sens de dire trop précis, il y a un focus qui est trop grand ici. On ne s'élargit pas assez notre intérêt ici. Peut-être que les réponses sont plus grandes. C'est pour ça qu'on vous dit qu'il y a une autre façon de procéder. Au lieu d'aller directement à la cible, c'est comme regarde un peu autour, les échos, veut dire c'est les échos qui vont te dire qu'est-ce que ça a amené à ça. Dans ce sens-là aussi. Bon, c'est à voir, c'est à vous qui allez savoir évidemment de la façon qu'on peut l'interpréter. On va aller voir l'outil qui vous serait utile cette semaine. Ça peut être soit le chakra, de la façon que l'on voit ou qu'on perçoit les choses, ou qu'on ressent même les choses, ou ça peut être la couleur aussi qui est exactement dans le même effet aussi. On est dans l'inspiration, cher ami, on est inspiré, on a des idées, on a une créativité, on a une imagination qui est à notre service ici. On vient, d'ailleurs, on vous l'avait dit qu'il y avait une autre façon de voir les choses, de procéder. Ici, on vient dans l'impulsion, dans les idées, dans la conception, dans l'étincelle, la petite lueur d'espoir ou la petite lueur de compréhension qui éventuellement nous fait allumer sur ce qui nous manquait ou ce qui... La sensation veut dire qu'on ne comprenait pas tout, qu'il y avait peut-être certaines choses qui nous échappaient, etc., etc. Un petit peu de tout ce qui vient vous aider, tout ce qui vient compléter ce que vous savez, ce que vous ressentez, ce que vous voyez, etc., etc. Elle est là, la carte. Cette carte-là, cet outil-là va vous servir à avancer. On est dans le 46, on est dans le 10 qui revient à 1. C'est dans un but avec le 4, veut dire d'avoir une stabilité. Ici, on n'est pas ici à essayer des choses, mais à prendre des choses qui sont concrètes, des choses qu'on sait sûrement. Comment je peux dire ça? On sait que c'est ce qu'on va utiliser va être efficace dans la situation. Parce qu'on veut de la stabilité. Le 6, on est tourné vers les autres. Donc, c'est souvent des choses qui peuvent nous aider face aux autres ou pour les autres, ou dans ce ressenti-là, mais on veut de l'action. OK? Alors, on va voir justement dans l'action comment vous dépatouillez de tout ça. Allez. On nous parle ici de sentir le monde. On nous parle de grandes symphonies. Je pense que vous n'êtes pas du tout dans une situation ici où vous êtes perturbé tellement tant que ça, j'ai envie de vous dire. Peut-être que la façon que vous prenez les choses fait que, justement, vous êtes un peu dans une situation dans le moment où est-ce que tout changement est bénéfique pour vous, tant qu'à ça. Je veux dire, pour vous, c'est comme si, j'aime mieux, enfin, les choses bougent. C'est un peu tout ce qu'on attendait, hein, que les choses bougent. Ici, on est je vais la mettre en premier parce que c'est ça, c'est plus en second plan. Ici, on parle de perception, on parle d'empathie, on parle de voyance ici. On est dans l'énergie ici du chakra sacré. On est dans l'intuition. On est dans tout ce qui peut nous aider, qu'on ressent, qu'on est en mesure d'amener à notre vision aussi, parce qu'on a des images, on voit des choses. C'est pas la même sensation qu'avec, mettons, par le troisième œil, où est-ce qu'on voit pas nécessairement en premier lieu l'image, on la ressent avant de se donner, avant que le cerveau nous donne l'image. Ici, il y a comme un décalage, mais ici, aucunement. Ici, c'est direct. C'est au moment où on voit, où on découvre les choses, on a une compréhension tout de suite, on a quelque chose qui vient nous allumer, une image qui vient nous faire comprendre les choses. D'ailleurs, donc on est, comme vous voyez, on tient la terre dans la main, hein, la jeune fille. Donc, pour nous, il n'y a pas de limite ici. Il n'y a pas de limite à votre compréhension, à ce que vous aimeriez peut-être savoir. Peut-être qu'on parlait éventuellement peut-être d'aller prendre des cours, des choses comme ça pourrait être possible pour ça dans votre cas. Je ne sais pas si c'est à vous. On parle de conception ici, d'idées, d'étincelles. Donc, certaines choses, il n'y a rien à votre épreuve ici, mais il n'y a rien qui va vous limiter non plus. En fait, les limites, c'est vous qui allez les mettre. OK? On a cette ouverture-là ici. On est avec le 13, toujours dans un état d'esprit de foncer. On a une aide divine, on sent une protection ici. On se sent guidé à quelque part. On sent qu'on a raison de faire ce qu'on fait, un peu dans ce sens-là. Mais c'est dans un désir d'équilibre ici. On veut rétablir les choses pour qu'elles soient équilibrées. On ne va pas avoir de déséquilibre. On ne va pas avoir, en plus de faire des choses, de rééquilibrer les chances aussi de notre côté. Alors, c'est dans un sens de continuité ici. Okay? De renforcer les choses qui tiennent. On est dans l'énergie du chakra du cœur ici quand on nous parle d'interaction et de réunir certaines choses. Je pense qu'on va aller chercher ici, surtout qu'on vous demandait ou du moins on vous suggérait de ne pas travailler seul. Je pense qu'on vient ici un peu, justement, je dirais pas temporiser, parce que cette carte-là ici nous amène une ouverture d'esprit. Donc, mais c'est juste, je pense, harmoniser plutôt les choses. Les gens qui travaillent, veut dire dans le même sens, ou l'équipe que vous avez, ou... On harmonise les choses. Chacun veut dire à ce qu'il a à faire, mais c'est un morceau du tout.
C'est un peu dans ce sens-là. Chacun a sa compétence, sa spécialité, sa façon de voir les choses de la vie qui fait que où est-ce qu'il est, c'est exactement le rouage que ça nous prend pour faire continuer à faire marcher la machine, et etc. L'autre personne, c'est la même chose. Alors, c'est comme si moi, je vois des roues qui sont tout en train de tourner, veut dire, par l'impulsion que vous donnez ici, par l'ouverture que vous donnez. C'est un peu dans cette sensation-là que je vois que les choses s'arrangent avec les autres, dans le sens qu'on harmonise ce que l'on veut. On n'essaye pas de trouver des choses individuelles à comprendre ou à voir ou à réaliser ou à ressentir. On veut ici quelque chose qui nous unit, quelque chose d'universel, quelque chose qui... C'est pas ramené à nous. C'est pas nécessairement qu'avec les autres non plus, mais ça peut aider d'autres personnes. C'est pas juste uniquement nous. Ce besoin veut dire de partager, veut dire c'est ce qui se ressort ici. OK? Donc, on a une bonne image globale, veut dire de la façon d'arriver à ce que l'on veut arriver. On va aller voir le message des anges, voir ce qu'il nous dit, le petit oracle. On parle de pensée globale. On vous dit, tu as été encouragé à déployer tes ailes. Pense à sortir des sentiers battus. Tu es un citoyen du monde. Ouvre ton regard. Imagine le monde à l'intérieur de ton cœur. Embrasse-le. Entoure-le d'amour. Que cela soit. Que cela soit et cela sera. On met l'emphase, on met l'intention dessus. On est vraiment dans cette énergie que je vous disais. On sentait, veut dire qu'il y avait un désir d'harmoniser les choses, de ne pas ramener les choses à nous un petit peu dans cette énergie-là, même si on a... Parce que de toute façon, avec les gens qui participent à cette action-là, avec vous, ont plus ou moins la même interrogation aussi. Donc, veut dire, c'est qu'on sait qu'on va y arriver si chacun y met du sien, mais chacun y met du sien pour lequel il est le plus compétent. Donc, ça ramène encore plus, je veux dire, une énergie positive, veut dire, dans l'action. Si vous mettez 7 personnes qui sont exactement dans leur champ de compétences, imaginez qu'est-ce qui va sortir de là. Chacun sait qu'est-ce qu'il a à faire, il travaille en harmonie avec les autres, donc ça devient une synergie, veut dire, extraordinaire. C'est un peu dans cet état d'esprit que je vous vois ici. C'est pour ça que vous êtes en mesure de tenir le monde dans vos mains. Vous avez vraiment une idée globale de la chose ici, et non pas juste un morceau. Okay? La compréhension, elle est là. On vous parle d'avoir de toute façon une pensée globale. C'est confirme un petit peu le ressenti que j'ai par rapport à ces deux cartes-là. On va aller voir maintenant le résultat. Vers quoi ça tend de le faire de cette façon, de penser, d'avoir ces cartes qui viennent vous aider, vos outils, etc., etc. N'oubliez pas, la manipulation, on est très loin ici. On a une affirmation jusqu'à maintenant qui est sans faille ici. On ne se laisse pas manipuler. De toute façon, on ne se laisse même pas arrêter par certaines pensées qui pourraient nous dire qu'on ne serait peut-être pas capable d'y arriver. Ça ne rentre même pas dans nos pensées pour le moment. OK? On vous dit peut-être ça, c'est pour peut-être vous mettre en garde dans l'éventualité de. On verra bien. Ici, on nous parle de potentiel. Ici, on nous parle de compétition. Évidemment, ça ne peut pas faire autrement. On vous dit d'être courageux, d'avoir confiance en vous. C'est peut-être là que la manipulation entre. C'est quand on met notre confiance en soi un peu en doute. On laisse la porte ouverte, donc on va dire, mais non, il va falloir fermer la porte en vous disant que non. Jusqu'à maintenant, vous avez tenu les rênes de ce que vous vouliez. Ça commence à prendre de l'ampleur, ça commence à prendre une compréhension de ce qui se passe exactement, de la façon que... C'est-à-dire, en fait, on commence à comprendre le résultat qu'on va en avoir avec ce qu'on fait, avec la collaboration qu'on a, etc., etc. Ici, on nous parle de compétition. Évidemment, vous n'êtes pas les seuls, veut dire, à avoir eu cette idée-là. C'est un genre de compétition, mais on vous demande d'avoir confiance en vos moyens, d'avoir confiance, veut dire, d'être courageux. On est dans l'énergie ici, évidemment, plus émotionnelle. On est dans le chakra sacré ici, dans les émotions, mais aussi dans les créativités. N'oubliez pas. Et surtout, vous n'oubliez pas ce qui est surtout bon dans la situation, c'est que vous voyez le potentiel. Ça ne devrait pas raviver, veut dire, votre manipulation, la manipulation que vous faites mutuellement, que vous faites, j'allais dire, personnellement. On peut avoir certaines pensées de dire, ça va être serré, est-ce que je vais y arriver? Mais juste de savoir le potentiel, veut dire, on ne veut pas s'arrêter justement à certains doutes peut-être qu'on aurait. De toute façon, regardez, c'est du jaune encore. On revient à la confiance en soi, l'estime de soi. Je suis. Je m'affirme. Je l'espère, veut dire, le doute ici, venir accaparer toute la sûreté que j'ai de ce que je suis sûr que ce que je fais, j'ai raison.
Je ne laisse pas ce doute-là venir affaiblir, veut dire, cette force de caractère, dans le fond, que je donne dans l'action. OK? C'est le potentiel qui vient, justement, saper un peu, veut dire, votre mental, qui vient un peu vous essayer. C'est pas qu'il vient essayer, c'est pas de façon maligne, hein, dans le fond, on teste. Maintenant, à vous de savoir si c'est oui ou c'est non. Mais la compétition peut peut-être nous mettre certains doutes, mais encore là, avec la force du soleil, n'oubliez pas, c'est les couleurs du lion. La compétition, on en mange tous les matins. Vous prenez un peu de sens. Donc, c'est pas quelque chose, d'ailleurs, on voit ici avec le tigre. On dirait, il ne semble pas être, si vous permettez, il ne semble pas très inquiet, en tout cas. Il va venir. Il est prêt. Il réagira au moment où ça se passera. Mais avant ça, ça ne donne rien de s'énerver. OK? On est donc dans les compétitions, on est donc à force égale ici. Nos chances sont bonnes. Excellentes même. Mais si on laisse aller la pensée là, ouf, on s'affaiblit nous-mêmes. OK? Restez fixé sur le potentiel de ce que vous avez entrepris ici. Ce que ça peut amener. Ce que ça peut... Vous voyez grand, en plus, c'est votre avenir qui est là-dedans, dans le potentiel ici. C'est ce qu'on est en train de mettre en place, là. OK? Le message de nos anges. On parle de vision ici. On vous dit qu'une attitude positive requiert un regard positif. C'est vraiment ça. Visualise chaque personne entourée d'amour et de lumière dans la situation présente. Sois sûr de t'y inclure aussi. Ton amour a le pouvoir d'influencer et de transformer les événements à venir. On vient vous confirmer encore une fois, dire que vous avez le potentiel, vous avez tout ce qu'il faut pour traverser ce doute qu'on a tous, qu'éventuellement, veut dire, on commence à moins en tenir compte. Le doute a sa place, mais pas partout. Il a sa place si vous vous sentez en danger. Je parle d'un vrai danger. Mais on n'est pas là ici pour, comment je peux dire ça? Mettre le doute dans tout ce que l'on fait. C'est un signal d'alarme qui doit être normalement réglé à une certaine tolérance. Là. OK? À vous de voir aussi. Alors, on va voir, si vous le voulez bien, les messages qui correspondent à ce que les anges peut-être aimeraient vous dire dans la semaine. Allons-y voir ce qu'ils aimeraient nous dire. On parle du signe de l'action, on nous parle de force intérieure. Hein, on est bien reliés. On vous dit que vos anges gardiens veulent que vous sachiez que ce qui vous arrive doit vous aider à prendre confiance en vous et à croire en vos aptitudes. Je pense que c'est assez évident. Affirmez votre position et défendez votre point de vue. On parle de compétitivité ici. Prenez du recul par rapport aux personnes qui sèment la pagaille dans votre vie. Si la compétition vient un peu trop intense, prenez un peu de recul pour avoir une autre vision, pour pouvoir garder le potentiel en tête, évidemment. Et on nous parle ici de force intérieure, que vous avez du courage et vous savez vous montrer gentil. Vous n'êtes peut-être pas conscient de ces qualités qui vous permettent de résoudre tous les problèmes. Soyez aussi compatissant envers vous que vous l'êtes envers les autres. On vous demande de rester fidèle à vos convictions, même si cela vous oblige à dire non. Ici, on reste intègre. C'est pas parce que veut dire on a des compétitions qu'on voit certains manques ou certaines faiblesses pour certaines personnes qui vous pourriez vous plonger dans ça pour détruire un peu les choses, pour un peu semer vous la pagaille. Mais ici, c'est un peu contraire. On est fair play. C'est ça surtout. Ce que les autres font, ben, ils auront le karma qui vient avec. Mais vous ne voulez pas vivre ce karma-là. Donc, on reste fair play. OK? On est capable de faire des choses de façon intègre, sans nécessairement, veut dire, c'est pas vrai que il n'y a pas de règles, veut dire, dans un combat. Il y en a qui vont dire qu'il n'y en a pas en amour, mais il y a des règles qui existent. Il y a des règles à ne pas franchir. OK? À vous de voir ce que ça résonne, ce que je vous dis ici. Mais chose certaine, les anges sont je dirais, bien, je pense, bien appuyés encore plus sur ce que les cartes essayaient de vous dire ici. Les messages qui étaient rattachés à ces cartes-là. OK? C'est un beau tirage, cher ami, parce que vous avez peut-être un peu de pression dans la semaine, je l'avoue, je vous le dis, parce que bon, il faut quand même se tenir droit dans nos bottes, hein, je veux dire, qu'on ait une sensation d'un petit peu qui nous, même si on a les gens qui tremblotent un petit peu, c'est pas grave, je veux dire, on sait qu'on est capable par votre personnalité aussi, vous êtes capable, vous avez une force de caractère qui vous appartient bien à vous. Donc ça aussi, ça vous outille. Mais n'oubliez pas de vous laisser inspirer aussi. Peut-être parfois, veut dire, dans tout feu, tout flamme, mais parfois, il faut prendre le temps, hein, un peu dans ce sens-là.
un peu qu'on vous avertit. Mais c'est une belle semaine pour vous, cher ami, entre la vision et la pensée globale. Je pense que ça vient décrire un peu ce qu'on avait ressenti depuis le début. Je suis certaine que ça va être les cartes, de toute façon. C'est les titres que je mets dans votre guidance pour la semaine du 10 au 16 octobre. Je pense que vous tenez bon. Vous tenez bon parce que vous avez la conviction que vous êtes à la bonne place. Alors déjà, en partant, ça vient, puis surtout qu'on garde en tête le potentiel qu'on voyait. Donc, on sait qu'on se rapproche de plus en plus dans l'entité de ce qu'on veut, là, avec ça ici. En plus, qu'on vous demande de voir grand. C'est comme, entre ce que tu as déjà vu et ce que tu pourras l'amener, vois grand, cher ami. Il y a du jeu. OK? Dans cette énergie-là. Bon, allez, on va aller maintenant, si vous le voulez bien, à la deuxième partie, c'est-à-dire de répondre à votre... répondre veut dire à une question, par oui ou par non. C'est vous qui déterminez, évidemment, le domaine. Qu'est-ce que je peux vous dire pour vous aider là-dessus? Pas grand-chose, à part de si vous avez besoin plus de temps pour réfléchir à votre question. Évidemment, je vous suggérais de mettre sur pause pour la reprendre quand vous serez prêt. Les questions, écoutez, c'est une réponse par oui ou par non. Alors, c'est sûr que si vous ne posez pas la question comme il faut, ça ne peut pas se répondre par oui ou par non. Peut-être n'existe pas. OK? Donc, on y va vraiment une question directe pour avoir une réponse directe. D'accord? Ce sont les cartes qui vont vous la donner. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va mélanger. Je vais couper. Et puis après ça, veut dire, on va effeuiller, j'ai envie de dire, le jeu pour avoir la première réponse qui vient, c'est-à-dire soit un oui, soit un non. Dans le jeu, comme je ne sais pas si je l'ai déjà dit, bon, je me répète un peu, alors j'oublie à qui j'ai dit, à qui j'ai pas dit. Il y a 2 oui, 2 non dans le jeu. Alors, au moins, vous savez que vous êtes sûr de tomber sur une ou deux réponses, n'est-ce pas? Au moins sur une réponse. Allez, on coupe. N'oubliez pas de mettre sur pause si vous n'êtes pas prêt. Voilà, c'est parti. Alors, on cherche un oui ou un non. J'ai un non ici. Je vais remettre celle-là. Alors, on a un non, cher ami. Si vous suite à votre question, un non avec un point d'exclamation, c'est un non assez affirmatif, j'ai presque envie de dire. C'est presque non négociable. À vous de voir quel est le ressenti par rapport à la réponse, évidemment. Alors, mes chers béliers, je vais vous souhaiter une semaine extraordinaire. Ne vous laissez pas manipuler par vous-même. C'est vous qui manipulez, ou vous manipulez vous-même. En fait, vous vous laissez un peu trop, vous êtes un petit peu trop indulgent avec vous, dans des moments peut-être un peu plus pénibles. Alors, si vous le savez, vous savez quoi faire. Hein? Vous coupez un peu court à ce genre d'énergie-là. Tout simplement, on reste focus sur le potentiel. Alors, une belle semaine pleine d'amour, de santé, de santé, prospérité aussi. Plaisir aussi dans la semaine, parce qu'il y a des moments, veut dire, où vous reprenez vraiment, il n'y a pas des moments, en fait, vous reprenez vraiment confiance en vous dans cette période-ci. On vous challenge un peu, j'ai envie de vous dire, sur votre confiance d'ailleurs également. On le sent, hein? On sent qu'on vous êtes un peu mis, on vous coince un peu, hein, pour que vous exprimiez, veut dire, vraiment cette confiance, cette estime que vous devez avoir en vous parce que vous le valez, vous en valez la peine. Veut dire, vous avez justement, le doute ici n'a pas sa place dans le moment. Okay? On est dans l'action, on est à réfléchir dans une action, à préparer certaines choses, à s'amener des outils, des gens qui peuvent nous aider. Bon, on est ici à bouger dans l'action. Alors, beaucoup d'amour, de santé, de prospérité. Rigoler aussi, l'humour, c'est bien aussi. Ça fait avancer beaucoup de choses. Ça apaise un peu. Ça apaise un peu les esprits qui sont à vif. Chose certaine, faites attention à vous. Vous êtes important pour l'univers. Et puis nous, on se dit au revoir et à la prochaine. Au revoir. Bonne semaine.